Ça fait longtemps, mesdames, messieurs, qu'on n'a pas parlé à professeur Howard Gould. Professeur Howard Gould, à qui j'ai déjà souhaité mes condoléances, qui a eu un décès dans la famille. Professeur, bon, c'est un peu tout le monde, hein, un moment ou l'autre, on va être touché par un décès. Moi-même, assez bizarrement, là, presque au même moment que vous, j'ai eu un décès de ma sœur, ma plus vieille sœur. Alors moi, je deviens celui qui est le plus vieux de ma famille immédiate, n'est-ce pas? Et on reste comme ça sans soutien. Est-ce que c'est sans protection? Ben voilà ce que je voudrais dire. Devenant plus vieux, dans mon cas, hein, dans la famille, tout le monde se réfère à moi. C'est moi l'ancêtre aujourd'hui. Alors, j'attends mon tour, professeur. C'est ça la vie. Merci, monsieur Pierre, c'est gentil. Et je vous aussi, bien sûr, je vous transmets mes condoléances un peu en retard. Mais il faut continuer la vie, professeur Gould, pas vrai? Non, absolument, c'est vrai. Moi, j'ai eu, par contre, c'est une chance, j'ai eu la chance de voir ma sœur dépérir et on savait depuis 3 ans qu'elle allait mourir. Mais subitement, c'est toujours plus difficile. Oui, Ça, le choc rend la perte encore plus difficile. Encore plus difficile. Alors, professeur Gould, au moins, de temps en temps, on a du cirque aux États-Unis. Ça nous permet de changer d'opinion, de changer d'idée, on va le dire comme ça. Et hier, ce n'était pas du cirque. Donald Trump s'est racheté d'une certaine manière en recevant le premier ministre du Canada et avec tous les honneurs dus à un premier ministre du Canada. Il s'est racheté, je dirais, par rapport à ce qu'il a fait à Volodymyr Zelensky, à tous les propos qu'il a pu dire avant, parce qu'il a dit, par exemple, pour Mark Carney, qu'il ne savait pas ce que ce monsieur venait faire aux États-Unis, n'est-ce pas? Et tout le monde veut venir signer, avoir une entente. Et pourtant, il l'a reçu en gentleman, professeur Gould. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a eu des conseils judicieux avant de recevoir Mark Carney? Pourquoi il a changé d'opinion? Difficile à dire. Je pense qu'il faut peut-être comprendre son comportement par rapport à son mépris envers Justin Trudeau. C'est vrai que Trump a détesté Trudeau. Et d'avoir maintenant un interlocuteur canadien qui n'est pas Trudeau donne beaucoup de plaisir à Trump. Mais en même temps, il est parfois poli et gentil avec ses homologues. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire des concessions ou sa politique va changer. J'ai regardé la conférence de presse avec les deux leaders hier, et puis c'est vrai que Trump a agi d'une façon un peu plus polie, plus gentille que d'habitude. En même temps, il a dit qu'il n'y a rien que le Canada peut faire pour réduire ou même éliminer ses tarifs. J'ai trouvé la réponse de Carney qui a été très, très efficace. Quand il a dit, vous travaillez dans l'immobilier, Monsieur Trump, vous savez qu'il y a certaines choses qu'on ne peut jamais vendre, comme la Maison-Blanche, comme le Buckingham Palace et comme le pays du Canada. Alors, Trump n'a pas de réponse. Je pense que les médias ont donné beaucoup d'éloges dans les analyses après la conférence de presse. Il y avait beaucoup d'éloges envers Carney et sa façon de gérer Trump. Mais en fin de compte, est-ce que ça va changer la politique? Peut-être que Trump va parler un peu moins du 51e État, peut-être. Mais en ce qui concerne la substance de la politique, rien ne va changer. En ce qui concerne la guerre commerciale lancée par les États-Unis, cela reste toujours en place. Mais, professeur Gould, il reste quand même qu'ils ont soulevé la question de l'accord de libre-échange entre les trois, le Mexique, les États-Unis et le Canada. À partir du moment où ils vont avoir une entente, il ne sera plus question parce que c'est Trump qui l'a signé, mais c'est Trump qui a mis fin jusqu'à un certain point à cette entente. C'est une entente qui n'est pas respectée au moment où on se parle avec les tarifs. C'est pas respecté du tout. Et mais peu importe, Trump s'en fout complètement.
Et Mais il veut en signer un autre, professeur. un autre avec davantage de crédit qui va avantager sur avant tous les États-Unis. Et Mais c'est ce qu'il veut. Et il semble que Carney est prêt à entamer des négociations, ce qui est normal. Mais si les États-Unis ne respectent pas le premier accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada, qu'est-ce qu'on peut faire? Il agit toujours de cette façon. Il fait ce qu'il veut faire, il dit ce qu'il veut dire, et tout le monde subit les conséquences. Mais les États-Unis subissent les conséquences. Le gouvernement de Donald Trump subit les conséquences dans les sondages également. Même s'il dit que les sondeurs se trompent, mais à un moment donné, il va finir par comprendre qu'il est un président impopulaire pour un président qui compte 100 jours au pouvoir, là. C'est vrai, vous avez raison. Trump est en presque chute libre dans les sondages. Après 100 jours, le taux de satisfaction est le plus bas dans l'histoire des sondages. Mais en même temps, je ne sais pas s'il le croit, mais il le dit. Il est prêt même à subir une récession parce qu'il croit qu'à moyen et surtout à long terme, le pays va profiter de sa politique. Alors, comme on dit en anglais, short-term pain for long-term gain. Ça va être difficile pendant les premiers mois, mais le pays va bénéficier de sa politique. C'est ce qu'il dit, et j'imagine que c'est ce qu'il croit. Ce qu'il croit, on ne sait jamais, mais c'est ce qu'il dit. Alors, il est prêt à absorber un déclin dans les sondages parce qu'il croit que d'ici 1 an ou 2 ans, ou je ne sais pas exactement quand, le pays va être riche, il y aura beaucoup d'argent, les tarifs vont enrichir les États-Unis. C'est ce qu'il dit au moins. Oui, mais néanmoins, on voit qu'il atténue les effets de ces frasques de temps en temps parce qu'il ne les applique pas. Il les dit, mais il ne les applique pas parce que ça ferait mal à l'économie américaine beaucoup plus qu'au Canada, par exemple, dans certains cas. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un politicien rationnel. Obama, George W. Bush, même Ronald Reagan, ils ont réagi à des sondages. Quand ils ont mis en place des politiques et quand le pays a réagi en s'opposant à ces politiques, ils se sont ajustés, ils ont fait des changements, des amendements. Même Reagan, qui était très idéologique, a fait des changements dans sa politique devant l'impopularité. Bill Clinton a fait la même chose dans les années 80. Trump semble être, il résiste à la pression du public américain, du grand public américain. Il résiste. Il croit qu'il est plus intelligent et plus doué que tout le monde. Il croit que ses politiques, au moins c'est ce qu'il dit, que ces politiques vont profiter au pays et que tout le monde sera content à moyen terme ou à long terme. C'est ce qu'il dit et probablement c'est ce qu'il croit aussi. Moi, je pense, professeur, qu'il dit et puis qu'il cherche l'occasion de changer les choses d'une certaine manière quand on voit pas ce qu'il est en train de faire, parce qu'il veut toujours montrer qu'il sort gagnant de chaque épreuve, mais dans le fond, quand ça ne fonctionne pas et que la preuve est faite, ben il fait autre chose. Et regardez par exemple son projet phare d'expulser tous les migrants. Maintenant, il en vient à proposer 1 000 $ aux migrants illégaux pour quitter volontairement. Il n'y aura pas beaucoup de candidats à vouloir prendre 1 000 $ pour quitter le territoire américain, professeur Gold. Ça, je peux l'assurer. Je suis d'accord. Mais c'est un exemple parfait de la façon dont Trump se comporte. Croyez-moi, ce n'est pas cette idée de donner 1 000 $ aux immigrants illégaux pour les encourager de quitter le pays. Ce n'est pas une politique réfléchie. Ce n'est pas une politique qui est le produit des conseils de ses conseillers, de ses ministres, et ainsi de suite. C'est une idée qui est venue à l'esprit de Trump et il l'a prononcée. Il agit toujours de cette façon. Vous pensez que les économistes lui ont dit de mettre des tarifs de 100% à la Chine? Absolument pas. Il a décidé de le faire lui-même. Et il agit de cette façon toujours, peu importe les conséquences. Et il sort gagnant. Non, il sort pas gagnant. Il déclare
avoir gagné, peu importe ce qui se passe. Ça, comme j'ai dit il y a quelques minutes, ce n'est pas un politicien rationnel comme on a eu auparavant avec Obama, avec Clinton, avec Reagan, avec Bush père, et ainsi de suite. Il agit d'une autre façon, il s'en fout complètement des conséquences. C'est une question il émet des politiques qui ne sont pas réfléchies et nous souffrons des conséquences. Alors, comme je vous ai déjà dit, c'est bien fait pour vous, là, mais je ne retournerai pas le couteau dans la plaie, professeur. Pourquoi est-ce que c'est bien fait pour moi? Pourquoi est-ce que c'est bien fait pour moi? Non, mais vous êtes américain, vous vivez aux États-Unis de manière concertée. Vous avez choisi de mettre au pouvoir Donald Trump. Nous supportons votre choix à l'extérieur des États-Unis, mais c'est vous qui avez fait le choix. Hein? Le Canada paye chèrement les conséquences. Mais bien sûr, mais c'est de votre faute. C'est peut-être parce que c'est pas ma faute, mais c'est notre faute. vous avez choisi collectivement de vous donner Donald Trump, et puis il est en train de vous regarder dans les yeux en disant j'applique ce que j'ai dit. Et pourtant, au moment où on se parle, dans les déportations, il devrait vraiment y aller très fort. Il est en train de faire une économie parce que ça dit ça coûterait autour de 17 000 $ pour renvoyer un immigrant illégal chez lui, alors il leur propose 1 000 $. Professeur Gold, mais vous appuyez ce que j'ai dit. C'est des politiques folles. Ce n'est pas une politique réfléchie. Croyez-moi, ce n'est pas Marco Rubio qui lui a dit hey, ce serait une bonne idée de donner 1000. C'est pas Marco Rubio qui lui a donné ses conseils. Je suis pas un grand amateur de Marco Rubio, mais je peux vous assurer que c'est pas lui, et ni son ministre des Commerces, ni son secrétaire ministre des Finances qui lui a donné ses idées. C'est un culte de personnalité. Il émet des décrets, et ces décrets deviennent la politique officielle de l'administration et même du pays. Mais c'est gênant pour votre pays, professeur Gold, que tous ces gens-là qui sont dans l'équipe de Donald Trump, il y a des milliardaires là, pas vrai? Au moins 2-3 milliardaires, n'est-ce pas? Et aucun de ces gens-là n'arrive à dire Donald Trump, là, mais ce que vous faites là, non, ça ne nous mène nulle part. Tout le monde, au contraire, applaudit Donald Trump. C'est d'autant plus gênant qu'il y a de ces gens-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des grands hommes du commerce maintenant qui demandent à Trump de changer ses politiques économiques. Ça, c'est vrai. Mais ses plus proches ne le font pas, comme vous dites. Et en fin de compte, il va faire ce qu'il veut faire. Et Monsieur Pierre, je respecte votre opinion, mais ne me demandez de défendre ce que Trump est en train de faire au pays. Oui, non, mais je vous comprends. Je vais ajouter une chose, et on a commencé avec ceci. Il est en train de chuter dans les sondages. Ouais. Certains sondages, son taux d'appui se situe au-dessous de 40%. C'est du jamais vu pour un nouveau président, un président qui est dans sa 4e mois. Alors, ça montre que le pays peut-être a été triché, ils se sont trichés, mais en même temps, mais ils ont appuyé Trump quand même. Mais en ce moment, s'il y avait une élection aujourd'hui, j'imagine que Trump perdrait de façon écrasante. Mais il n'y a pas d'élection aujourd'hui. Ouais, il n'y a pas d'élection. Au contraire, il sera candidat pour un 3e mandat. Il annonce peut-être, il dit... Ou peut-être son fils. Peut-être son fils. Cela dit, il est sérieux est-ce qu'il est sérieux? On doit savoir. Qu'il se propose de reprendre, de rénover Alcatraz comme prison pour renvoyer les migrants. Ça, je pense que s'il arrive à faire ça, il va faire peur à ces gens qui veulent rentrer aux États-Unis. Mais encore une fois, la justice n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que vous avez déjà visité Alcatraz? Dans un film, quelque part. Moi, je suis allé 5 fois, parce que mon frère regrettait habitait pas loin de San Francisco. J'ai toujours été fasciné par Alcatraz. C'est vraiment, c'est une prison dans l'océan. Il y a des requins autour. Ouais. C'est un symbole de la fermeté
du système judiciaire aux États-Unis. Je ne crois pas. Rénover Alcatraz coûterait des milliards et des milliards de dollars. Ça, c'est un exemple de ce que j'ai dit tantôt. C'est une idée qui est venue à l'esprit de Trump. Ah, pourquoi pas mettre les immigrants illégaux et les criminels à Alcatraz sans consulter personne, les architectes, les avocats. Il a lancé cette idée qui est une idée entre nous et vos auditeurs imbéciles. Mais il reste que vous allez trouver au moins 30% de la population américaine à applaudir une telle chose parce qu'ils sont, ces gens-là, ceux-là, qui vont applaudir Trump pour ça, là, sont tellement racistes, ne veulent tellement pas voir les immigrants, ne veulent tellement pas voir les autres, n'est-ce pas, qu'ils applaudiraient quand même Trump, alors qu'ils devraient avoir 0% pour une décision semblable. Il y a à peu près le tiers des gens qui vont appuyer ces politiques extrémistes, irrationnelles et franchement folles. Mais en tout cas, professeur Gold, vous avez raison. Professeur Gold, vous avez pris cette décision, nous la supportons, mais moi, chaque fois que je vous regarde, c'est ma seule consommation, ma seule consolation en disant, c'est bon pour vous les Américains, et la prochaine fois, vous saurez. Comme j'ai dit tantôt, je ne peux pas répondre à ce que vous dites parce que je suis plus ou moins en accord avec ce que vous dites. Merci, professeur Howard Gold, professeur au Smith College au Northampton dans le Massachusetts. J'apprécie beaucoup, professeur Gold, parce que je sais que vous êtes très occupé. Mais en un moment aussi important, là, on ne saurait faire une émission sans mon bon professeur Howard Gold. Monsieur Pierre, j'ai repris mes travaux et puis... Oui. On va en reparler bientôt, je suis sûr. Merci beaucoup, professeur Howard Gold. Merci, au revoir. Voilà donc professeur Howard Gold, professeur au Smith College au Northampton dans le Massachusetts.